José TTC de ça, bonjour. Bonjour Isaac Wawina. À tout à l'heure, les grands événements footballistiques, le monde entier vraiment en attente des Clasico Real Madrid, FC Barcelone au niveau de Santiago. Votre réaction par rapport à ces grands matchs? Exactement, parce que dans quelques heures d'ici là, on file au niveau de Santiago Bernabéu pour regarder un Clasico pas comme les autres. Et surtout peut-être ça sera un Clasico un peu amoindri avec sa saveur. Suite à l'absence des deux stars mondiales qu'on connaît souvent, il s'agit de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et dans tout à l'heure, nous allons voir comment les Clasico vont se jouer. Et surtout, on peut dire, surtout du côté FC Barcelone, avec la douleur dont cette équipe vient de subir au niveau de la Ligue des Champions, avec, on peut dire, les 3 buts partout face aux étéristes de Milan. On va voir, parce que les Clasico, ça se joue et ça se gagne également. On va voir, et surtout les retours. Au niveau du FC Barcelone, le défenseur Jules Koundé, l'international français, parce que moi je vois déjà, ça sera un duel aussi, on peut dire un retrouvaille entre Tchouaméni, y compris Jules Koundé, et au côté du milieu du terrain, on va voir Frenkie de Jong. Moi je souhaiterais sa titularisation, et on va voir, parce que cette rencontre-là, ça sera une rencontre décisive. On voit aussi la performance actuelle, parce que aussi, celui qui va remporter ces classicos, il sera d'office lancé au niveau de leadership, soit à la tête du classement de la Liga d'Espagne. Parce que dans tout à l'heure, là, on va y revenir même dans des débriefs pour parler. Quant à moi, je vois déjà un classico ouvert. Un classico ouvert en faveur de qui? Bon, on peut dire que c'est un peu difficile de pronostiquer sur ça maintenant. Et on voit déjà la performance actuelle, parce que je vois l'absence du portier en la personne de Thibaut Courtois, absent, et certains également. Je vois déjà le Real Madrid aura un peu de difficultés au niveau des perches. Et surtout du côté FC Barcelone, je vois aussi l'effectif est un peu moindri, réduit, suite à l'absence du défenseur qu'on appelle Ronald Araujo, parce que c'est lui l'homme phare de cette défense du FC Barcelone. Vous voyez, un peu plus d'après moi, je donne 50-50 par rapport à ces classicos, et dans quelques heures, on va filer pour regarder ces classicos au niveau de Santiago Bernabéu. Je vais ça, chroniqueur sportif de Boumba, merci. Lambert Mambassa, bonjour. Bonjour Isaac, bonjour également à tous les amoureux sportifs. Le monde entier, la planète Terre, le football, vraiment, c'est vraiment, j'ai aimé. Et nous sommes vraiment en attente des classicos entre les Real Madrid et Barça. Les Barça en déplacement au niveau des Camp Nou. Comment voyez-vous cette rencontre riche en couleurs, car beaucoup de personnes aiment regarder ces matchs? Oui, on va assister à la deuxième et 51e classico de l'histoire depuis la création de ces classicos. C'est un match vraiment important, surtout parce qu'on a vu des équipes du côté des Barça et du côté des Real. Sur des équipes, lorsqu'on a vu la performance des Real Madrid au niveau des Champions League face à Shakhtar, on a constaté la performance des Barça du côté des terres de Milan. C'est un match important parce que si on constate dans les deux équipes, du côté Barça, on trouve des absents majeurs, des joueurs qui ne se représentent pas au niveau des classicos. Et du côté des Real, on constate l'absence remarquable de Thibaut Courtois. C'est un match important, surtout le classico, parce que le classico se joue avec plusieurs absents. On constate aussi le plan mental. Ça demande de joueurs d'être très posés et surtout des joueurs expérimentés. Pour voir la statistique des deux équipes, déjà, depuis l'apparition des classicos, on a joué 250 classicos et 100 victoires pour les Real Madrid et puis 98 victoires pour le Barça. C'est quand des matchs libres. D'ailleurs, sur les papiers, on voit les Real Madrid qui pas favoris, mais il faut faire attention. Depuis l'arrivée de Xavi en tête du Barça, Xavi a réussi à s'imposer à des classicos. On a vu le premier classico, il s'est imposé face à Carlos Ancelotti au niveau de Santiago Bernabéu, 4-0. Et puis, les derniers classicos, c'était toujours des matchs amicaux. On a constaté aussi Xavi avait rapporté un peu les classicos face à cette équipe-là du Real Madrid en se posant 1-0 par compliqué. Et ce soir, peut-être Xavi fera l'essentiel de se poser encore. Pouvez-vous pronostiquer, Lambert? Je ne change pas parce que la semaine passée, le vendredi passé, on était sur la radio Monamboka. J'avais donné ces 4 et vu la performance des deux équipes. Peut-être le Real Madrid a un léger avantage parce qu'ils jouent à domicile. Même Ancelotti avait dit lors de match nul face à Shakhtar, c'est à Xavi d'arriver 2 jours avant au Santiago Bernabéu pour connaître des stades de Santiago Bernabéu. Mais si le papier, je donne toujours ces 4 parce que c'est un classico, ça demande aussi, à travers, si la victoire tombe du côté des Real Madrid, d'office, le Real prendra la tête des classements de Liga. Et le Barça aussi fera l'essentiel parce que le Barça a trouvé d'énormes difficultés au niveau des Ligues des Champions. Même Xavi a dit dans la conférence de presse, il a dit non, c'est compliqué pour nous dans la Ligue des Champions. Peut-être la victoire de cet après-midi des Barça, ça va donner un peu
quelque chose à Xavier. Lambert Mambassa, merci. Bonjour Zach. Merci beaucoup Lambert et à tous. Cet après-midi, on va assister à des 50e classico de l'histoire entre les Real Madrid et pour le Barça. Comment vous trouvez ces classicos? Incontournablement parce que le monde entier est vraiment sous tension, sous vraiment la grandiose parce que ces matchs étant attendus. La planète Terre aime souvent regarder ces matchs parce que Santiago Bernabéu, le stade mythique de Real Madrid, est à présent prêt pour accueillir ces 250e classico dans l'histoire. Selon les 11 de départ déjà du côté du Real Madrid, on voit un milieu de terrain vraiment très bien assis parce qu'il y a eu la présence de Modric, ancien joueur du Real Madrid, qui est à présent parce qu'il est parmi les figures du Real Madrid. Et puis de son côté, il y a Tchouaméni, la nouvelle recrue, la pépite du niveau du Real Madrid, qui passe aussi un bon moment au niveau du milieu de terrain. Et de l'autre côté, il y a Kroos, qui vont donc accompagner ces deux milieux de terrain. Entre autres, je parle de Modric, Tchouaméni et Kroos. C'est vraiment un milieu de terrain très bien assis parce que si le Barça ne fait pas attention, si Xavi ne leur fait pas attention, vraiment ça va mettre en cause parce que s'il faut parler des milieux de terrain utilisés par Xavi à côté de l'Inter de Milan, on avait vu Pedri, Xavi et Busquets, mais avec la présence de Modric, Tchouaméni et puis Kroos, vraiment il y a un peu un déséquilibre du côté de Barcelone au niveau de terrain. Mais il faut parler parce que c'est un classico en égalité des points. Oui. Le Barça et le Real Madrid en ex-aequo, mais il y a eu la différence. Le goal average. Vraiment c'est un classico très attendu. On ne peut pas estimer dans des matchs, vous avez dit ici, on ne parlait pas de quoi. On ne peut pas parler des qualités actuelles, donc de forme actuelle à l'âge dit, mais il faut penser souvent des histoires. Parce que j'ai vite compris que dans de tels matchs, c'est l'équipe qui est faible au niveau des formes, gagne souvent. Parce qu'on avait vu les derniers classicos, le Barça n'était pas très bien positionné. Il avait réussi à gagner par 4-0. Alors après ces scores lourds, on va encore assister à un autre classico parce que le Barça est donc mal positionné au niveau de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions est cruelle pour le FC Barcelone. Mais attention, la Ligue 1 n'est pas la même chose. Il se positionne à la première position et en ex-aequo avec le Real Madrid. Pourcentage entre des équipes. En termes de pourcentage, je peux donner 50-50 parce que le classico ne se joue pas, mais se gagne. Mais moi, je vois des gens une supériorité et au niveau du FC Barcelone, il peut aussi, je peux dire, gagner ces classicos. Je suis clair, je ne peux pas garder les sentiments, mes émotions, je l'exprime avec ces 50-50, mais le Barça est déjà favori par rapport à ces raccords. Merci Zach. Merci. Jérémy Liboumba, bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, le Santiago Bernabéu est prêt pour accueillir les 250e classicos de l'histoire depuis la création. Comment voyez-vous cette rencontre et surtout le Barça est en déplacement? Effectivement, c'est vraiment un match très attendu. Vous connaissez bien, les deux équipes ont beaucoup plus marqué les mondes, surtout en matière de football. Et surtout que les deux équipes qui ont fait sortir et puis, les deux grandes stars reconnues au monde, c'est un classico très historique et un classico très attendu par le monde entier. Et puis, nous allons présentement voir parce que c'est un classico qui n'a pas vraiment plus des enjeux. Parce que quand on voit, il n'y a pas vraiment la présence des grands joueurs, on ne voit pas les grandes stars. Mais s'il faut maintenant donner la chance de voir, parce qu'à l'époque, quand on parle de classico, voir CR7, on voit Lionel Messi, c'était un classico terrible. Aujourd'hui, on constate qu'il y a une diminution de la fleur de ces classicos, mais je donnerai néanmoins la chance de regarder et aussi voir, parce que les deux équipes ne présentent pas totalement un bon jeu, et surtout que les deux équipes sont été aux courses de classement, parce que là déjà je vois un léger avantage du côté Barcelone, mais sinon Barça avec l'effectif actuel, avec un effectif restreint, il faudrait donner beaucoup plus la chance au Real Madrid, parce que présentement cette équipe vraiment travaille surtout mondialement. Donc quand on voit l'effectif du Real Madrid, on voit les anciens joueurs qui ont plus habitué avec les classicos, en l'occurrence Modric, Kroos, Valverde. Donc il y a vraiment les joueurs habitués à jouer surtout cette compétition. Et puis du côté Barça cherche plus à produire les jeux, et aujourd'hui il n'y a pas vraiment une bonne attaque. Une fois qu'on a bloqué
Lewandowski. C'est de là maintenant, il y a un peu une complication maintenant du côté Barça. Donc, Barça, Jérémy, ce qui nous préoccupe, c'est plutôt les pronostics. Pouvez-vous pronostiquer pour cette rencontre? Oui, au terme de pourcentage, je l'ai dit déjà, il y a un peu un avantage du côté Real Madrid, c'est qu'à 5%, et puis 45% pour les football clubs Barcelone, parce que je vois déjà un Barça, il y a des absences à l'intérieur, l'absence de Alonso, ça c'est un. Il y a le retour de Jules Koundé. Jules Koundé, oui. Vous savez bien, les joueurs est revenu en peine, il sera un peu en difficulté. Donc, je donne un peu une chance à cette équipe de Real Madrid avec un léger avantage de 5%. En matière de pourcentage? Oui. 55%. 55%. Merci, Jérémy. Chayagonda, bonjour. Oui, bonjour, Isaïo, oui. Le monde entier sous fièvre de regarder les classicos des 150e de l'histoire de sa création. Votre réaction par rapport à ces grands matchs? Je pense que c'est depuis hier soir que le RC Barcelone avait atterri au niveau de Madrid. Moi, je pense que c'est une grande rencontre que nous attendons avec des pourcentages donc, très élevés du côté le Real Madrid, parce que je peux donner la probabilité de victoire. Le Real Madrid qui compte plus ou moins 42% de réussite ce soir. Également, 32% du côté Barcelone. Et puis, match nul, c'est 26%. Si je peux compter un petit peu statistiquement. Et puis, historiquement, moi, je pense que dans l'histoire des rencontres de 2003 jusqu'à nos jours, c'est plus ou moins 45 rencontres jouées déjà. Je pense que le FC Barcelone rapporte déjà le duel contre le Real Madrid ce 21 fois. Et puis, a concédé des nuls 8 fois et puis a perdu 16 fois. Et puis, le FC Barcelone marque 87 fois. Et puis, tandis que le Real Madrid trouve les chemins défiler 64 fois, historiquement parlant. Alors, par rapport à ces matchs, par rapport à cette tension des équipes, la forme actuelle, comment voyez-vous et vous donnez l'avantage à quelle équipe? J'avais dit que la probabilité c'est au Real Madrid parce qu'il a plus ou moins 42% et puis le FC Barcelone c'est 32% et puis les matchs nuls c'est 26%. C'est-à-dire la probabilité du côté du Real Madrid. Mais il faut faire attention parce que le football a ses réalités. Il a combien de pourcents? C'est 42%, le Real Madrid, et puis 32% du côté FC Barcelone. Mais c'est pas ça, Jacques. C'est pas ça pour ça, parce que et vous savez, par rapport avec forme actuelle, je peux donner 55% du côté du Real Madrid et puis 45% du côté FC Barcelone. Merci. Mais attention parce que le FC Barcelone est blessé par rapport. C'est un lion blessé, bien sûr. Voilà, lion blessé par rapport en Champions League. Qui a également des maladresses, soit en méforme. Voilà, je pense qu'il peut chercher à remonter un petit peu parce que nous avions écouté conférence de presse avec Xavi qui a dit que Champions League pour le moment c'est difficile pour le Barcelone, mais du côté Liga, je pense que FC Barcelone est en tête avec 22 points et puis suivi du Real Madrid. Mais si on est Diego. Voilà, on est Diego, mais je pense qu'il est déjà en tête. Il est déjà en tête. Voilà. On dit que le FC Barcelone du côté Liga, vraiment, il joue mieux qu'en Champions League. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Hassan Mokima, bonjour. Bonjour Lambert, bonjour à tous. Dans 45 minutes, on va assister au classique entre Real Madrid et puis le Barça. Comment vous voyez cette rencontre? La même ambassade dans le monde entier, c'est parce que le monde entier sont maintenant sous fièvre pour entendre cette grande rencontre entre Real de Madrid et FC Barcelone, la rencontre qui se joue au niveau de Santiago Bernabéu, le terrain du Real de Madrid, là où on va avoir beaucoup de spectacles entre les deux équipes. Voyons voir seulement au niveau de l'attaque du Real de Madrid, nous avons vu déjà la présence de Karim Benzema, Vinicius Junior et Rodrigo. Du côté du FC Barcelone, on a vu la présence de Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et tant d'autres joueurs qui sont présents dans cette rencontre. On va voir vraiment une grande rencontre. Nous, de soulagement du côté du FC Barcelone, on a vu la présence de Jules Koundé qui est venu pour faire quelque chose du côté du FC Barcelone. La même ambassade, cette rencontre, je vois seulement la présence de beaucoup de grands joueurs qui sont venus pour présenter un bon football. Mais ce que je peux dire,
la rencontre d'aujourd'hui, le classico d'aujourd'hui ne sera vraiment pas avec beaucoup de chaleur comme ça a été auparavant. Pourquoi? À la présence de Cristiano Ronaldo du côté Real de Madrid et Lionel Messi du côté de FC Barcelone. Vraiment une grande rencontre, vraiment la même ambassade. Il faut faire très très attention. On va voir le football, qui sera les victoires, je l'ai dit, du côté FC Barcelone et Real de Madrid. On a constaté le Real Madrid absence de Courtois pour toi. À l'absence, c'est comme ça que j'avais dit auparavant que l'absence de Thibaut Courtois du côté perche du Real de Madrid, ça va causer beaucoup de torts. C'est parce que le gardien qui sera aligné là-bas n'a pas vraiment l'expérience des classicos. Ça sera 4 matchs joués, des victoires. Et je vois difficulté du côté Real de Madrid, du côté perche Lambert Mambassa. Pourcentage maintenant entre les deux, qui part favori? Je vois la position qui est du côté Real de Madrid et puis du Barça. Le Real de Madrid part favori. J'avais déjà annoncé, c'est 45% du réussite du côté Real de Madrid et 45% du côté du FC Barcelone. Mais attention, le football a ses réalités. On va voir. Même avec les 45% que je viens de donner pour le FC Barcelone, l'FC Barcelone peut aussi faire mal du côté Real de Madrid. Hassan Mugema a donné 55% pour les Real et puis 45% pour les Barça. On se retrouve prochainement. Bonjour Lambert, bonjour également à tous les équipes. On va assister dans les 251e classico de l'histoire entre Real Madrid et le Barça. Comment vous trouvez cette rencontre? Oui, c'est une rencontre qui est riche en couleurs. On voit l'expérience des deux équipes. Et ce n'est pas un classico dont on va le considérer comme on considère au préambule. Malgré l'absence des joueurs éternels dont on connaît Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Avec les deux équipes-là, on voit le forme actuel de l'FC Barcelone qui est vraiment en difficulté en Ligue des Champions. Il va essayer de se rattraper à la Liga pour garder la tête. Pourquoi pas le Real Madrid en souffrance du côté belge. C'est qu'à dire les autres, malheureusement, l'absence de Thibaut Courtois. Si vous voyez la présence des portiers ukrainiens au niveau des Belges, il n'est pas à ses meilleurs niveaux. C'est son premier classico. On ne disconvient pas, c'est un classico qui va se jouer en riche couleur. On voit aussi le classement d'Ancelotti. Là, aligné moi une équipe de 4-3-3. Si c'était moi, il pourrait moi aligner 4-4-2 et regarder un peu le classement actuel. On peut aligner sur le plan offensif Vinicius avec Benzema. Il a préféré mettre Fede Valverde, c'est un milieu polyvalent. Il faut qu'il puisse les mettre à l'écart et utiliser cette équipe-là. On voit le fond actuel, le système de jeu que Xavi pose au niveau de l'FC Barcelone. C'est très difficile pour le Real Madrid avec son équipe-là et avec un stade praticable pour le Real Madrid dans l'histoire du Classico. Le Real a des difficultés de se poser au Santiago Bernabéu. Le Real a vraiment des difficultés de gagner un Classico au niveau de Santiago Bernabéu. Mais sur le papier, on voit que les deux équipes ont un même niveau. Mais en termes de pourcentage, il peut donner 45% à l'FC Barcelone et 45% au Real Madrid vu sa forme actuelle. Merci Ariel Zonga.